En pile, on a posé question, est-ce que extraterrestres existaient vraiment? Est-ce que nous sommes seuls êtres vivants qui vivent dans l'univers? Est-ce que ça offre quoi un film réel vraiment? Eh bien, l'équipe garde m'a nous faire une vidéo ça sur l'existence extraterrestre. Ça pas date depuis qu'on y a côté un pile monde dans ancien temps, t'es toujours poser question sur créatif ça les extraterrestres. Et jusqu'à date, il toujours posé un paquet de questions sur ça. Qu'est-ce qui paraît laisser la charger à étoile? Qui est-ce tout qui paraît intéressé à l'existence de l'autre créature dans le monde là tant qu'extraterrestre? Ces préoccupations de savoir s'il existe de la vie ailleurs dans l'univers existent depuis plus de 2000 ans, même 2500 ans. Donc ce n'est pas nouveau la question. Le problème, avant, c'était une question purement philosophique, à l'époque des philosophes grecs. Mais maintenant, on a la capacité de répondre. Mais il manquait un élément critique, c'était est-ce qu'il y avait beaucoup de planètes? Il n'y a aucun doute que la découverte des planètes et des exoplanètes a été une stimulation incroyable dans cette réflexion, parce que simplement, on sait où éventuellement la vie peut se développer. Michel Maillard, qui est un astronaute, fait connaître le bouleverse ses connaissances nous sur ce qui a passé dans l'univers, il découvre le premier exoplanète. Je dirais fait recensement plus passer 4000 planètes qui existaient. Question tout le monde a une réponse c'est est-ce que les planètes sont monde ou bien créatives à vivre dans eux? Je crois à la vie extraterrestre. Pour moi, il ne fait aucun doute que la vie s'est développée, se développe dans des sites multiples dans l'univers. Je ne peux pas imaginer que ça soit produit exclusivement sur la Terre. Donc je suis convaincu qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers. Je n'ai aucune preuve, mais c'est une question de foi, je dirais. Il y a beaucoup de vie dans l'univers. Et je suis convaincu que dans le courant de ce siècle, on aura des preuves absolument claires de l'existence de vie ailleurs que sur la Terre. Pour nous chercher l'existence extraterrestre, c'est une bagaille qui paraît plus difficile. Pour distance nous-mêmes, l'homme, nous qui entre l'autre planète par rapport au soleil là. Ça qui vient paraître impossible pour nous avoir une exoplanète. Pourtant, le télescope a un petit appareil là-dedans qui est spectrographe qui a mesuré le mouvement planète autour de chaque étoile. Méthode indirecte ça permet de nous découvrir la première exoplanète qui est située plus passer 50 années-lumière de Terre. Il y a des milliers de gens qui cherchent exoplanètes dans le monde. Mais ce qui est plus performant pour ça, c'est Chili lié. Mon cap CVO a travaillé chaque jour avec base ça. Ici, à l'Observatoire de Genève, on cherche des planètes habitables. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est des planètes qui se trouvent à une distance telle de leur étoile que la température à la surface de la planète permettrait d'avoir de l'eau liquide à leur surface. L'eau, c'est un des meilleurs éléments qui a gardé suivi au monde. Mais nous connaissons pas qu'à vivre seulement de l'eau. J'étudie l'origine, la formation, l'évolution des atmosphères planétaires et je travaille à l'étude des atmosphères de planètes extrasolaires, donc d'exoplanètes. Quelque chose qui est une discipline naissante, puisque déjà c'est dur de trouver des exoplanètes. Alors étudier la mince pellicule de gaz qui les entoure, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais qu'on commence à savoir faire pour certaines exoplanètes. Étude vie humaine, c'est une bagaille qui est plus complexe. Objectif nous, c'est joindre si les créatifs qui vivent dans l'univers. Est-ce que nous pouvons communiquer avec eux? Déjà, l'étoile la plus proche de nous, qui possède une planète, donc l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Elle a une planète qui pourrait être habitable, au sens elle pourrait avoir des conditions de surface tempérées. Si cette planète possède de l'eau, cette eau pourrait être à l'état liquide. Donc c'est complètement spéculatif, mais disons que ça n'est pas interdit. Elle n'est ni trop proche de son étoile, ni trop loin, elle est à peu près à la bonne distance. Et comme elle est très proche, cette étoile, on peut imaginer, dans les années à venir, de prendre une photo de l'étoile et de sa planète, et de faire le spectre de rayonnement de la planète, et de regarder quelle est sa composition atmosphérique. Il y a un autre système qui est plus loin, qui est 10 fois plus loin, qui s'appelle TRAPPIST-1, qui a
au moins 7 planètes qui passent périodiquement devant leur étoile, et quand elles passent devant leur étoile, l'atmosphère, s'il y a une atmosphère, va filtrer le rayonnement de l'étoile et va laisser l'empreinte de sa composition dans le rayonnement. Et ça, on va pouvoir le faire aussi dans les années à venir, et on espère trouver beaucoup plus de cibles. Pour l'instant, on a trouvé celle-là. On sait que les planètes sont quand même des produits, je dirais, inévitables de la formation des étoiles, donc on va en trouver plus. Pour nous avoir une idée des planètes susceptibles à eux, qui ont vie dans eux, nous utilisons un gros télescope qui relève ILT cap opérationnel vers les années 2024 dans le pays Chili. En attendant, il y a un progrès qu'a fait dans la science astronomique, nous étudions la vie sous toute forme sur la Terre et surtout dans l'univers. L'étude des organismes qu'on appelle extrémophiles, donc la vie dans des conditions extrêmes, nous sert à délimiter des zones d'exploration dans d'autres environnements planétaires. Basé sur l'expérience terrestre, on sait jusqu'où on va pouvoir aller explorer pour trouver une vie de manière raisonnable, si elle est là bien sûr. Nous avons cherché si il y a notre vie dans l'univers pour nous faire ça. Nous basons sur connaissances nous gagnons sur un pile bagage sur Terre. C'est une vraie question. Est-ce que la vie peut prendre dans l'univers des diversités beaucoup plus vastes que ce qu'on a sur Terre? L'ADN, par exemple, est-ce que c'est quelque chose est-ce que le codage de l'information dans la vie ailleurs est fait sous forme d'ADN ou d'autres choses? Ça, c'est peut-être quelque chose qui est assez spécifique à ce qu'on a chez nous. 100 milliards d'étoiles qui ont une possibilité pour une planète. Il paraît difficile pour nous dire qu'il y a la vie dans la planète. On ne sait pas si la vie sur Terre est un cas unique ou si, étant donné des conditions initiales similaires, on pourrait avoir la vie presque partout dans ces planètes de type terrestre. Et ça, tant qu'on n'aura pas un deuxième exemple, on ne pourra pas le savoir. La science attend et a cherché preuve si il y a notre vie vraiment. C'est peut-être ça, il n'y a pas suspend chercher réponse. I'm convinced the universe is full of life, the various forms of life. It's cracking with life. We are the way we are because we evolved on planet Earth. Any planet that has different characteristics will shape people differently. If the gravity is low, there's no reason to have these big legs and big muscles because you don't need that. If the gravity is zero, like in space, nature takes care of getting rid of your bones because they're not necessary. I do not believe that aliens or any form of life, even an alligator, is bad. I do not believe in that. I agree with you. And in the science fiction, you have the bad and the good. You know, Darth Vader is bad and the E.T. is good. Moi, j'ai le sentiment qu'ils doivent être comme les hommes, à savoir qu'il y a tout, il y a de tout en fait. Il y en a qui sont drôles, qui sont marrants, il y en a qui sont rigolards, il y en a qui sont méchants. Dieu sait si l'histoire nous a montré à quel point le spectre des comportements humains est extraordinairement large. Et j'ai le sentiment que dans cet univers qui est craque de vie, on doit trouver les mêmes types de personnalités qu'on a sur Terre. C'est peut-être ça et que Gadem n'a tiré une conclusion pour dire oui, nous avons notre créatif qui vivent dans d'autres planètes.